Aujourd'hui, Geeking Maurice est dans les studios de Steamroller. Donc Steamroller Studios, c'est un studio qui est né en Amérique et qui fait animation 3D, développement de jeux vidéo. Donc aujourd'hui, on a Jalil, Karine et Rakesh avec moi. Donc est-ce qu'ils vous présentent? Oui, moi Jalil Sadoul, moi CEO et co-founder of Steamroller Studios. Ouais. Et moi c'est Karine Narensami. Je suis character animator chez Steamroller Studio depuis maintenant 3 ans. Moi, Rakesh Ramchan, moi c'est pareil que moi Karine, je suis animateur et moi là depuis 2 ans. Jalil, moi j'ai une question pour toi. Ça c'est une affaire qui tu peux résoudre la tête. D'où ça sort le nom Steamroller? Est-ce que tu connais? Non. Nous pas venir. Ouais, vraiment. Ouais, nous pas jamais. Bon, il y a deux histoires. Et premier là, c'est qu'il nous dit nous ban compétiteurs qui nous dit nous écrase nous ban compétiteurs. We crush the competition, so we steamroll the competition. Et alors on appelle nous steamroller because of strength and determination and quality of work. Mais ça c'est pas la vérité. Et vraie histoire là, c'est mes deux partenaires, les temps nous payeront le nom et Keith et Adam, ils étaient best friends quand ils ont grandi ensemble. Et ils ont fait une petite compagnie lawnmower, comment te dire lawnmower, qui coupe gazon. Quand ils ont 12 ans, 13 ans. Alors ils ont acheté une machine, ils ont super de la case, de là, ils ont et ils coupe le gazon. Et Adam, tu peux tout le temps dormir trop tard. Alors Keith, tu peux bien écouter lui, monte le soleil pour lever. Mais Keith, c'est un petit peu plus bel garçon. Il monte le lit là, il écrase Adam, et il fait steamroller, il peut rouler. C'est ça que ça non, je peux rien quand je peux dire ça. Il y a un good meaning qui ça déla ensemble, mais c'est même qui commence l'idée de faire un studio, là, maman join ça là. Et c'est comme ça qu'on appelle les Steamroller. Vous n'êtes même pas comme ça. Non. Steamroller Studio, donc comme tu dis nous, ça a commencé en Amérique et aujourd'hui vous êtes une équipe de 170 personnes. Est-ce qu'ils ont un studio, l'Amérique et Maurice, est-ce qu'ils ont dans les autres pays aussi? Non, là pour l'instant, we are just in Florida and Mauritius. Alors Mauritius is nous branche et peut-être dans le futur, nous pouvons envie ouvrir les autres places, mais en ce moment-là, nous juste en Floride et à Maurice. Et pourquoi Maurice? Studio en Amérique, nous dans une petite ville qui s'appelle Maldora et c'est que mes deux partenaires ils ont grandi là-bas. Alors ils ont envie de retourner que d'autres parents, que d'autres familles, ils ont envie de faire ce studio là-bas. Alors moi, je join them. Mais moi aussi pareil, moi j'ai envie comment faire un département, pas un département, mais faire une branche dans mon village. Et là, moi, je dis, ça, je suis vraiment content aussi. Et mon madame content pour venir de Maurice aussi. Et moi, je ne peux pas venir de Maurice sans travail. Alors là, nous commençons le studio ici. Moi, comme mon envie de jouer un jeu, c'était vraiment par rapport à Horizon, donc le dernier volet, donc Forbidden West. Donc, moi, je suis de franc, quand Rakesh il postait une photo sur Facebook, je trouvais qu'il y a un Mauricien qui travaille dans ce projet-là. Moi, en tant que geek mauricien, je suis excité en fait. Je me disais, c'est une Marie Launay en fait pour l'île Maurice. D'être présent sur de tels projets, comme on appelle les AAA Games. Donc, vous avez déjà, je pense, travaillé sur d'autres AAA Games par le passé. Mais là, on va peut-être parler un peu plus de Horizon parce qu'au fait, il y a un tas de monde qui peut attendre ça là. Je pense que le jeu a fait le buzz. Quand on gagne différents trailers, etc., nous get l'aspect graphique du jeu. Moi, je peux marrer waouh en fait. C'est un jeu que beaucoup de gens attendaient. Donc, Steamroller en fait, peut intervenir par rapport à ce projet de Horizon?
Et moi, les autres pensent ça. Mais au début, pour amener ce projet-là lui-même, c'était une compagnie qui motive vraiment envie de travailler depuis assez longtemps. Et alors, moi, j'ai un ex-élève qui est maintenant Animation Director à Guerrilla Games. Et les temps, moi, il y a quelques années, moi, j'ai besoin de travailler ensemble. Et les temps, c'est l'occasion-là, que nous avons tellement de travail, que nous avons besoin beaucoup d'aide. Et là, nous rentrons en contact et nous aidons. Et nous faisons encore en tout 42 minutes de cinématiques. Ouais. Tu les connais un petit peu, là, aux cinématiques? Plutôt Rakesh. Ouais, c'est ça, c'est vraiment une grande expérience. Parce que c'est pas tout le monde qui a la chance pour travailler un projet comme ça. Moi, j'étais déjà fan de Samedi Horizon. Et on connaît, quand je fais un projet, je travaille au démo là. C'est un premier démo, premier reveal que je fais. Et je travaille là aussi sur la cinématique. Et après, moi, je connais qui veut continuer de travailler là encore. Oui, tu fais ça, Raptors. Ouais. Encore pas tout cinématique, il y a des démos là, ça me fait. Yeah, Ouais. that's right. Ouais. Et voilà, ouais, c'est une grande fierté. Déjà, elle déjà extra fan de ce jeu-là. Et merci, moi, c'est une vraie opportunité de travailler grand jeu. Vraiment, pas ça que je suis content de ce jeu-là, mais c'est une learning experience. Travailler avec du monde vraiment de haut niveau, là, ce projet-là, qui apprend extra beaucoup. Il paraît presque surréaliste, mais quand nous commençons, des gens déjà moi, je travaille au Horizon, c'était fou. Mais pour moi, c'est un grand stepping stone, comme si, mais pour moi, tu as un superviseur, tu as confiance pour toi, pour moi, accepter que tu travailles là, ça, en termes carrière, c'est vraiment une boost. Et en tant que Mauricien, ouais, mais le fait qu'il nous avons un nom Mauricien, là, ça crédit là, veut dire qu'il pas si nous qu'à faire, mais ce qui a envie, c'est qu'on travaille d'ici le cas, trouve ce nom là, un grand jeu sur crédit, contribuer de façon significante au projet là. Là, c'est parce cinématique, quand nous guettons différents RPG games qui peuvent sortir récemment, là, on peut trouver qu'il y a une tendance en fait au niveau du storytelling. Nous peut gagner plus storytelling dans un jeu qui dans beaucoup de films. Est-ce que vous êtes d'accord à ce point-là? Peut-être dans un jeu, parce que tout le monde a fait intentionnel. Tu sais que vous mettez l'écran intentionnel parce que tout, quand tu fais une animation, on va dire, CGI, tout ça fait intentionnel. Tu parles de sinon au hasard. Comme si. C'est-à-dire pour plus attention que vous mettez l'écran qu'il y a un film. Oui, et puis une narration d'un film cinéma, tu as 1h30, 2 temps pour te faire, pour te créer un arc avec ton personnage. Et il est very restricted. Mais quand tu as un jeu vidéo qui te casse jouer pendant 50 heures de temps, 70 heures de temps, tu es capable d'enchaîner ton narrative pour faire les plus intéressants. Et surtout qui te in touch avec ton personnage, toi aussi. Il est vraiment une émotion plus intense. Je me trouve similaire avec une série télé. Je trouve une histoire en ce moment-là. Very well done pour une série télé. Better que beaucoup de films qui peuvent sortir. Et ça, c'est la cause de tu as plus les temps pour développer de bons personnages, de bons caractères. Et les jeux vidéo, il est pareil. Tu penses, Karine? Ouais, je pensais qu'il y a un bon storytelling dans le jeu vidéo qui permet aussi une plus bonne immersion par rapport à player là. Donc, il comprend le jeu mieux, il comprend le personnage plus bien. Ouais. Là, nous causons un peu plus le projet de Steamroller même. On trouve le poster à Curse of Deadwood, Master, Spice Frontier. Donc, c'est quoi un peu ces différents projets-là? Deadwood, c'était nos premiers IP. Et bon, on travaille au Deadwood. Karine, tu travailles au Deadwood. Mm-hmm. Karine, tu es au Deadwood pendant un peu de temps, toi? Oui. Quelques années, peut-être? Non?
Non, on va dire, ouais. C'est à peu près un À peu an, près, mais nous ouais. Deadwood, qui est un jeu vidéo. Et alors, nous commençons il y a assez longtemps. Hein. Nous commençons Deadwood il y a 8 ans, 9 ans, et officiellement. Et puisqu'il nous tient l'équipe et nous avons grandi une compagnie, nous passons quand même tout l'argent dans Deadwood. Alors, nous avons quelques dimanches, tu peux travailler pour un client, et là, nous peux prendre tous nos profits, mettre ça dans Deadwood pour l'équipe quand tu travailles sur Deadwood. Et là, après quelques années, nous avons réalisé, nous avons tellement d'animateurs qui fait nous pas faire un jeu vidéo, qui fait nous pas faire un short film ou bien quelque chose de plus qu'un animateur pour faire. À l'époque, nous continuons une vingtaine d'animateurs. Là, nous avons l'idée, là, mon partenaire dit à moi, qui fait nous pas faire un short film. Et moi, je riais à cause, moi et mon autre partenaire, nous riais à cause nous avons l'expérience comment difficile pour faire un short film. Comment l'écouter aussi, et il y a une distraction, et nous pas envie de faire Deadwood, après ça nous peut distraire, nous peut faire un autre projet. Mais là, on passe ce week-end-là, pense à la question qu'il a posée là, et là, on dit, laisse-nous essayer. Et là, on pense à une petite histoire, moi, il y a déjà un monde qui m'a créé. Et là, on pense, me dit, laisse-moi prendre un petit moment, 10 minutes, depuis dans sa histoire-là. Et là, nous nous travaillons là pendant 1 an et demi. Et maintenant, nous avons envie de développer une série télé. Et nous écrivons un livre même, Spice Frontier, qui nous peut, pour ne pas pour mettre ça au marché, là, c'est nous l'équipe qui est dans ce livre-là. Mais il raconte l'histoire de tout un personnage-là, comment on se joint et tout. Et là, nous peut développer le pilot épisode. Yeah. Et est-ce qu'il y a une idée, un peu de time frame quand le grand public pourra découvrir ça va? Vous êtes capable de get the short film. Maintenant, là, sur YouTube, vous êtes capable de get les 10 minutes. Mais la série, the pilot episode will be coming out probably mid next year or by the end of next year. So it's a long process. According to you guys, what makes a great game? Yeah, c'est dur because it's a tough question because il y a beaucoup de gens qui vous disent what makes the best film, un projet film indien, un projet film action, un projet dessin animé, et motivé par projet film action, les projets Pixar. Mais alors, les tout le type de film, mais moi, je pensais vraiment, c'est si l'audience connect with the film, that's what makes it a great film. And it's the same for a game. Si l'audience connecte avec lui, il est capable d'un jeu qui est simple, qui est accessible, qui n'est pas bien compliqué, et il devient the best game ever parce que l'expérience qui tu es là, tu es attaché avec un personnage qui te peut bouger ou qui te peut interact with, qui fait un grand jeu. Mais il y a un jeu qui peut as simple as Candy Crush, qui peut être addictif. Il y a un jeu Minecraft qui a un grand narratif, une grande histoire, mais il est tellement créatif que tous les enfants, ados, arrangent, qui tuent, font les choses. Et moi personnellement, je compte un jeu qui challenge moi. Je compte un jeu qui a un bon narratif, qui a un personnage very strong, que je me senti. Je ne pas nécessairement besoin connect with the character, mais je besoin un personnage qui entertain moi throughout my time playing the game. Et mais moi aussi compte un jeu qui a un personnage d'un growth as well, qui me senti mon personnage peut grandir. Alors moi tiré avec un jeu RPG et là c'est dernièrement j'ai un jeu qui s'appelle Project Zomboid, un jeu qui a 11 ans et qui même beaucoup de gens pas même connaît, mais il y a un jeu qui est extra fun. Tu peux juste jouer avec un personnage qui te besoin survive un zombie apocalypse. Et le jeu, c'est te besoin guetter comment te mot. C'est tu pena une fin, tu juste survivre as long as tu es capable. Et il est extra challenging, me créer mon propre narrative et on peut jouer. Comme Dalil dit, c'est une question difficile parce que chaque personne a ce style, ce bonne préférence. Et tout comme Dalil, enfin, moi en ce moment, avec mon petit garçon, donc c'est Minecraft. Donc
il adore ça, pourtant c'est pas un jeu qui visuellement il est attractif, c'est pas une qualité, non, mais c'est juste c'est un blocking game comme ça. Et le fait qu'il joue tout simplement les créatifs fait qu'il y a des milliers de possibilités dans ce jeu-là qui attirent les enfants et même les grands, même moi. Donc, A Good Game, c'est par rapport à ce qu'il toi tu peux vivre par rapport à ce jeu-là. C'est l'effet qu'il lui fait à l'autre, c'est qu'il lui donne toi. Donc c'est ça qui fait penser un good game. C'est une question difficile à... C'est vraiment subjectif en fait. Subjectif, vraiment très subjectif, ouais. Par rapport à l'individu. Voilà, comme si à Rakesh, il compte les autres types de jeux et... Ouais, moi, à titre personnel, je préfère un jeu qui supporte pas un bon histoire, un bon narratif, même si l'histoire c'est pas l'histoire plus originale qui est là, mais au moins le storytelling là, il bon. Parce que tout récemment, un jeu appelle Scarlet Nexus. Un vraiment bon jeu, mais façon de raconter ses histoires, il raconte des histoires pas stylées. Des fois, ça te fait rire. Enfin, ça a quand même un budget, ça va mettre cutscene, mais c'est la façon dont tu peux raconter, tu peux mettre une cutscene. Après, au milieu de la cutscene, il coupe, mettre un style image qui va se break the flow et dans c'est l'illumination, tout à fait. C'est ça, au moins une façon cohérente de faire du storytelling. Et mon bien, mon temps RPG, mon temps, c'est pas nécessairement encore un personnage, parce que parfois, un grand fan de Witcher, parfois, qui se proche à Witcher, c'est pas relate avec lui, mais vraiment, contrairement à l'histoire qu'il te raconte à travers ce personnage. Mais tu sortis dans ta bulle, tu vivre avec ce personnage, tu vivre dans ce monde. C'est les mondes, comment dire. Et c'est bien content ça. Et surtout avec une mécanique cohérente dans l'univers, ça là comme et tu faisais un jeu XCOM 2 qui m'a extra content, bien content de jeu stratégie. Et là-dedans, tout le personnage là, il y a une personne qui a une façon de marcher. Et je me rappelle de ce jeu là. Et à un moment que madame me dit, il nous a quitté motivé classe. Je peux marcher dans la case, mon sentiment, puis je commence à jouer là, je me dis, hey, comment je fais? Il arrive bien des fois que surtout que tu trop rentres dans le jeu, tu spends des heures et des heures et ça, tu trouves la vie réelle slightly differently. Si vous avez un message pour faire passer à aspiring animators ou game developers à Maurice, ce serait quoi? Moi tout d'abord, je vous profite de l'occasion pour lancer un appel à spécialement la gente féminine. Rejoignez-nous. Parce que c'est vrai qu'ils, surtout les filles, peut-être pas penser qu'il y a cette opportunité-là. Et quand je finis bonne étude, donc nous avons le classique, soit graphic designer, illustrator, etc. ou art teacher, art lecturer, ça. Mais il y a aussi les autres affaires. Il y a une nouvelle industrie maintenant à Maurice. Il y a le gaming industry qui nous peut lancer avec Steamroller et c'est une possibilité et voilà quoi. Donc à tout le monde et spécialement aux filles. C'est possible. Ouais, Tony, c'est un boys club et des petits comme ça, l'une comme ça pendant decades, il y a beaucoup plus de garçons que filles. Mais maintenant, on peut essayer de donner ça l'opportunité à tout le monde qui, whoever you are, pas dépendre de ton gender, pas dépendre de ta religion, pas dépendre de ton nom, que tu sorti, couleur de la peau. Et whoever you are, come let us know, and we are right here to hopefully grow the animation industry and game industry here in Mauritius. Yeah. Mais si moi je pour donner un moment de travail dur, don't listen to anybody, like Arnold Schwarzenegger tu dis, don't listen to the naysayers. Travail dur et pas give up, la cause nous tous les trois Mauriciens, nous tous les trois réussi, nous tous les trois peut faire nous pouvons travailler dans un jeu vidéo, nous pouvons faire nos propres films, nos propres jeux vidéo. Et n'importe qui est capable de faire et il faut déjà tenir sa work ethic là, il
faut ajouter la integrity, j'ai besoin de le respect aussi, et j'ai besoin de la discipline. Et tout le monde est capable de faire. Merci beaucoup à l'équipe de Steamroller. C'était un mari plaisir de vous joindre aujourd'hui. C'était un très beau partage. Et j'espère que trouver une bonne production bientôt, hein, surtout que soit Deadwood ou Spice Frontier. J'ai hâte. Donc, merci à tout le monde. Merci à vous-même.